Tu n'es pas ici par hasard, et je te le dis clairement. L'univers a conspiré pour t'amener jusqu'à ce moment. Je suis Yann, et ce que je vais te révéler a le pouvoir de transformer ta vie pour toujours. Aujourd'hui, nous parlons des 10 lois du karma que les élus, toi qui as été appelé pour quelque chose de plus grand, ne peuvent violer. Ce qui est en jeu n'est pas seulement ton succès, c'est ton propre avenir. Ces lois cosmiques ont guidé les grands maîtres et aujourd'hui, elles sont à ta portée. Si tu les ignores, tu pourrais te détourner du chemin que l'univers a tracé pour toi. Mais si tu les maîtrises, le pouvoir que tu auras sera immense. Ceci n'est pas un jeu. Chaque mot que tu entends aujourd'hui peut éveiller la force en toi. Reste jusqu'à la fin, et je te garantis que tu sortiras d'ici changé, prêt à conquérir l'impossible. La grandeur t'appelle, c'est ton moment. Loi 1. La loi de cause à effet n'est pas juste une idée. C'est le pouls même de l'univers. La force qui façonne ton destin avec une précision qui défie la compréhension humaine. Écoute bien, car ce que je vais dire a le pouvoir de tout changer. Chaque action, chaque pensée que tu émets est comme une étincelle qui allume le grand feu du cosmos. Ce que tu lances dans l'univers, que ce soit la bonté ou le chaos, revient inévitablement à toi, mais pas de la manière dont cela a été envoyé. Ça revient amplifié, multiplié par les ondes de l'énergie divine qui gouverne tout. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ces mots sont l'écho éternel de la sagesse universelle. Ce n'est pas une phrase jolie, ce n'est pas un réconfort vide, c'est la vérité absolue. Si tu sèmes l'amour, la compassion et la gratitude, l'univers se penchera pour te le rendre sous des formes que tu ne pourrais même pas imaginer. Prospérité, paix, opportunité, tout ce que tu désires commence avec la graine que tu sèmes aujourd'hui. Mais si tu sèmes l'obscurité, la peur, l'envie, prépare-toi car cette énergie reviendra à toi comme une tempête qui balayera tout ce qui n'est pas aligné avec ton plus grand bien. Le karma ne dort pas, il n'oublie pas. Il est le témoin silencieux de chaque pensée qui traverse ton esprit, de chaque intention que tu héberges dans ton cœur. Peu importe si tes actions sont visibles pour les autres, ou si tes pensées restent dans le silence de ton être, l'univers voit tout, entend tout. Et tu sais quoi? Il te rend exactement ce que tu lui donnes, ni plus ni moins. Il n'y a nulle part où se cacher de la vérité qui habite en toi. Chaque acte, chaque pensée est une vibration qui voyage à travers le cosmos et revient à toi comme un boomerang cosmique, chargé des conséquences que tu as toi-même générées. Mais voici le vrai miracle de cette loi. Tu as le contrôle. Oui, tu n'es pas un simple spectateur de ta vie, tu n'es pas une feuille au vent, capturée par le destin. Tu es le créateur de ta réalité. Avec chaque pensée consciente, avec chaque action délibérée, tu peux façonner l'univers en ta faveur. Si tu sèmes l'amour, tu attireras l'amour. Si tu agis avec compassion, l'univers te récompensera avec la même compassion. Le pouvoir est dans tes mains, pas dans les circonstances. C'est dans l'énergie que tu choisis de projeter que réside ton vrai pouvoir. Tu comprends? Il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. Ce que tu penses, ce que tu fais, c'est ce que tu crées. L'univers n'a d'autre choix que de te retourner ce que tu lui donnes. C'est une loi inébranlable. Si chaque jour tu te lèves avec le ferme propos d'agir depuis l'amour, de parler avec vérité, de penser avec gratitude, je te garantis que ce que tu verras dans ta vie sera un reflet de cette énergie divine. L'univers s'ouvrira pour toi pour te donner des opportunités, des bénédictions et des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Et voici la vraie merveille de la loi de cause à effet. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Quand tu comprends que ce que tu lances dans l'univers revient à toi, tu réalises que tu as le pouvoir absolu sur ton destin. Tu n'es pas à la merci de la chance ou du hasard, tu es le maître de ta vie. Tu décides ce que tu construis. Chaque décision, chaque pensée est une pierre dans la structure de ton existence. Alors je te demande, que choisis-tu de semer aujourd'hui? Car c'est la question qui changera ta vie. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait dans le passé, mais de ce que tu décides de faire à partir de ce moment. Si tu sèmes l'amour, l'amour fleurira autour de toi. Si tu sèmes avec attitude, l'abondance viendra comme un fleuve interminable. Si tu sèmes avec passion, l'univers t'enveloppera dans sa plus chaude protection. Cher élu, c'est ton moment. Le pouvoir est dans tes mains, dans ton cœur, dans ton esprit. Tu as la capacité de transformer non seulement ta vie, mais aussi le monde qui t'entoure. Parce que chaque acte de bonté que tu émets
devient une étincelle qui illumine l'obscurité de l'univers. La loi de cause à effet est la clé de ta grandeur. C'est la vérité qui a guidé les grands maîtres, les sages, les illuminés. Sème aujourd'hui. Récolte demain. N'attends plus, car chaque instant est une opportunité pour semer l'énergie que tu souhaites recevoir. Tu peux transformer l'impossible en possible. Tu peux créer la vie dont tu as toujours rêvé. Et tout commence maintenant, avec la graine que tu choisis de semer. Alors décide maintenant, élu, quelle énergie tu lanceras dans l'univers aujourd'hui. Loi 2. La loi de la responsabilité personnelle. Cher élu, si tu as compris la magnitude de la loi de cause et effet, il est maintenant temps de te plonger dans la deuxième loi, tout aussi puissante et fondamentale pour ta croissance spirituelle. La loi de la responsabilité personnelle. Cette loi est un appel à ta propre conscience, à reconnaître que tu es le seul maître de ton destin et par conséquent, aussi de ton karma. Ici réside le pouvoir absolu de la liberté. Personne ne peut créer ton karma pour toi, et tu ne peux pas porter le karma des autres. Tout ce qui se passe dans ta vie est le résultat de tes propres choix, de ton énergie, de tes actions. Ce principe ne t'accorde pas seulement le pouvoir de transformer ta réalité, mais aussi la responsabilité totale de le faire. Cette loi est un rappel profond que ta vie, ton voyage, t'appartient seulement à toi. Peu importe combien sont grands tes désirs d'aider les autres, de soulager leurs souffrances ou de les guider vers une meilleure version d'eux-mêmes, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Interférer dans le karma d'une autre personne, c'est leur voler l'opportunité d'évoluer. Chaque être humain a un chemin unique conçu par l'univers, un voyage où la douleur, les défis et les erreurs sont des maîtres sacrés. Si tu tentes de prendre leur charge, non seulement tu violes cette loi, mais tu les prives aussi de leur processus d'apprentissage. Tu leur arraches la possibilité de grandir, de trouver leur propre lumière dans l'obscurité, de sortir renforcés de leurs propres épreuves. Ton chemin est seulement le tien. Il n'y a pas d'autre phrase qui encapsule mieux la vérité profonde de cette loi. Seulement toi peux marcher ton propre sentier karmique. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, est en train de tisser la tapisserie de ta vie, et il en va de même pour les autres. Aussi douloureux que ce soit de voir quelqu'un traverser des difficultés, tu dois comprendre que cette souffrance fait partie de son évolution. C'est son karma, le résultat des leçons que l'univers a disposées pour eux. Ce n'est pas à toi d'enlever ces charges, car le faire, c'est comme couper les ailes d'un oiseau avant qu'il apprenne à voler. Le désir d'aider est noble, mais il doit être enraciné dans la sagesse. Offrir du soutien, guider avec amour, oui, mais porter leurs responsabilités, non. La loi du karma n'est pas cruelle, elle est juste. Elle ne punit pas, mais enseigne. Si quelqu'un souffre, s'il traverse des difficultés, c'est parce que c'est le maître dont ils ont besoin à ce moment. En intervenant, tu pourrais les empêcher d'apprendre la leçon la plus importante de leur vie. Et à ton tour, tu portes un poids qui ne te correspond pas, un poids qui dévie ta propre énergie, qui freine ta croissance spirituelle et t'éloigne de ta mission la plus haute. Cher élu, la responsabilité est un don. En assumant complètement ta responsabilité, non seulement sur tes actions, mais aussi sur tes pensées et émotions, tu deviens le créateur conscient de ta réalité. Chaque défi que tu affrontes n'est rien d'autre qu'une opportunité de grandir, de raffiner ton esprit et de te rapprocher plus de ton but divin. Rien dans ta vie n'est accidentel, tout est conçu pour que tu apprennes, grandisses et te transformes en la meilleure version de toi-même. Ici réside la véritable liberté. Aucune force extérieure ne dicte ton destin. C'est toi, avec ta responsabilité, qui définit ton chemin. Chaque leçon est un escalier vers ta grandeur, et cette grandeur ne peut être atteinte que si tu portes le poids de ton propre karma. Le voyage peut être dur, mais la destination est l'illumination, la compréhension la plus profonde de qui tu es et de quelle est ta place dans cet immense univers. Souviens-toi toujours, ton karma t'appartient. Ce que les autres vivent, ce que les autres affrontent, fait partie de leur processus, pas du tien. Si tu veux vraiment les aider, ne leur enlève pas l'opportunité d'apprendre. Sois la lumière qui guide, pas la main qui porte leur poids. Offre ta sagesse, ton amour, ta compassion, mais laisse que chacun trouve son propre chemin hors du labyrinthe de sa vie. Et le plus important, embrasse ta propre responsabilité avec joie. Ce n'est pas une charge, c'est un privilège. Tu es l'auteur de ton destin, l'architecte de ta réalité. Chaque choix,
Chaque action est une opportunité de te rapprocher plus de ton essence divine. Ne crains pas tes erreurs, car elles sont les maîtres les plus sages. Ne fuis pas tes défis, car ils sont les clés de la porte de ton évolution. Porte fièrement la torche de ton karma et permets que les autres portent la leur. Le chemin vers l'illumination est personnel et la responsabilité en est le premier pas. Loi 3, la loi de l'équilibre énergétique, cher élu, la troisième loi du karma nous introduit à une vérité profonde que beaucoup ignorent, l'équilibre énergétique. Ce principe est une pièce essentielle dans le puzzle de ta croissance spirituelle, car il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais ou dis, mais de comment tu gères l'énergie qui coule en toi et entre toi et les autres. Imagine pour un moment que ton énergie est comme un récipient sacré. Ce récipient, ton être intérieur, doit être toujours en équilibre. Si tu donnes toujours sans recevoir, ton récipient se vide. Si tu reçois seulement sans donner, il déborde. Ce déséquilibre n'affecte pas seulement ta vie quotidienne, mais distord aussi l'énergie même qui te connecte avec l'univers. La loi du karma ne réagit pas seulement à tes actions physiques, mais aussi à l'échange énergétique que tu soutiens avec chaque personne, chaque situation et chaque pensée. Dans chaque interaction consciente ou inconsciente, il y a une danse énergétique, un flux constant entre donner et recevoir, et c'est ici que beaucoup perdent leur centre. Si tu te sens épuisé, vidé, sans force pour continuer, c'est parce que tu as permis que les échanges dans ta vie se déséquilibrent. Chaque relation que tu as est un contrat énergétique, que ce soit avec ta famille, amis, partenaires ou même avec des étrangers, et chacune de ces interactions laisse une empreinte sur ton esprit. Si tu sens que ta vie est devenue épuisante, comme si tu portais un poids invisible, il est probable que tu ne gères pas adéquatement ces échanges d'énergie. Il y a des personnes dans ta vie qui prennent seulement et ne donnent jamais. Tu t'entoures de relations où ton énergie est continuellement drainée sans qu'il y ait un flux de retour. Alors, il est temps de te réveiller à cette loi sacrée et d'établir des limites saines. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Cette phrase si simple et si puissante est une clé maîtresse pour ton équilibre spirituel. Si ton récipient est vide, si tu te sens épuisé, sans inspiration ou sans force, c'est parce que tu as donné trop sans t'assurer de recevoir en retour. Ceci n'est pas de l'égoïsme, ceci est une sagesse profonde. L'univers lui-même opère dans un cycle constant d'échanges. La pluie tombe pour nourrir la terre fleurit pour nourrir la vie, et la vie rend son énergie à la terre. Tout est en équilibre, et toi aussi tu dois l'être. Si tu continues à donner sans reconstituer ton énergie, tu te dévies de ton chemin spirituel. Le manque d'équilibre ne te fatigue pas seulement physiquement, mais aussi obscurcit ton esprit, émousse ton esprit et te déconnecte de ton but. Tu ne peux pas être une source de lumière pour les autres si ta propre flamme s'éteint. Tu dois te souvenir que prendre soin de ton énergie est en réalité l'acte le plus généreux que tu puisses faire. Parce que lorsque ton énergie est en équilibre, tu peux partager le meilleur de toi avec le monde. Tu ne peux donner que depuis l'abondance, pas depuis la carence. Et voici le secret. N'aie pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Établir des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte d'amour-propre et de respect pour l'univers qui habite en toi. Si quelqu'un dans ta vie draine ton énergie, il est temps de réévaluer cette relation. Ce n'est pas ta mission de porter le poids énergétique des autres. Au contraire, ton but est de trouver ton centre, de maintenir ton équilibre, et depuis ce lieu de plénitude, d'inspirer les autres à faire de même. Ton énergie est sacrée. C'est le combustible qui te permet d'avancer sur ton chemin, et tu ne dois pas permettre qu'elle soit gaspillée ou volée par ceux qui ne comprennent pas sa valeur. Pense à ceci, si le soleil donnait toute son énergie sans cesse, il s'éteindrait. Le soleil brille, mais il repose aussi. Dans son équilibre parfait, ainsi dois-tu être, cher élu. Irradie de la lumière, mais assure-toi que ta source soit toujours pleine. Pour pouvoir offrir le meilleur de toi, tu as besoin de recevoir. Ce n'est pas une option, c'est une loi universelle. Comment maintenir l'équilibre? Apprends à identifier quand tu donnes trop sans recevoir en retour. Apprends à discerner qui, dans ta vie, contribue à ton énergie et qui ne fait que prendre. Et le plus important, apprends à te donner à toi-même. Consacre du temps pour nourrir ton esprit, pour te reconnecter avec ton essence, pour recharger ton récipient énergétique. Parce que seulement quand tu es plein, tu peux accomplir ta mission avec clarté, force et but.
L'équilibre énergétique est le pilier de ton chemin spirituel. Sans lui, tu te dévies, tu t'épuises et tu perds le sens de ta mission. Mais avec lui, tu deviens une force imparable, capable de transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Souviens-toi toujours, donne depuis ta plénitude, pas depuis ton vide. Prends soin de ton énergie comme du trésor qu'elle est, parce qu'en elle réside ta capacité de t'élever, d'avancer et de briller avec la lumière divine que tu portes en toi. L'équilibre n'est pas seulement important, il est vital pour ton évolution spirituelle. Loi 4, la loi du reflet interne, cher élu. Aujourd'hui nous entrons dans l'une des vérités les plus profondes et transformantes de l'univers, la loi du reflet interne. Cette loi nous révèle quelque chose de si puissant qu'une fois compris, cela changera la façon dont tu vois le monde pour toujours. L'univers, dans toute sa magnificence, n'est rien de plus qu'un miroir géant qui reflète ce que tu portes en toi. Chaque expérience, chaque circonstance à laquelle tu fais face, n'est rien de plus qu'un écho de ton monde intérieur. Ce que tu vois dans le monde et ce que tu portes dans ton âme, ces mots contiennent une sagesse que tous ne sont pas prêts à accepter, mais toi, qui as été appelé à un but plus grand, tu dois comprendre cette loi dans sa totalité. Si ta vie est pleine de chaos, si tu expérimentes la souffrance, le conflit ou la disharmonie, ne regarde pas à l'extérieur pour chercher des coupables ou des raisons. Le karma te montre que tout ce que tu vois dans le monde extérieur est le reflet parfait de ce qui se passe en toi. C'est un principe qui est souvent résisté, parce qu'accepter que nous sommes responsables de notre réalité peut sembler accablant, mais je t'assure que c'est libérateur. L'univers est un miroir si pur et honnête qu'il te montre sans filtre ce qui se passe dans les profondeurs de ton être. Tu vois du chaos autour de toi? Demande-toi où, en moi, ce chaos se produit. Si tes relations sont pleines de conflits, quelles croyances, émotions ou modèles soutiens-tu qui créent ce conflit? Cette loi ne nous permet pas de nous cacher derrière des excuses ou des fautes. Elle nous invite à regarder profondément en nous-mêmes et à reconnaître que tout ce que nous expérimentons dans le monde physique est une manifestation de notre énergie interne. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que tu héberges dans ton cœur est comme une graine plantée dans le champ de l'univers, et l'univers, sans jugement ni favoritisme, te rend exactement ce que tu sèmes. Si en toi, tu portes la peur, l'insécurité ou le ressentiment, ce seront les fruits que tu verras grandir autour de toi. Mais si tu portes la paix, l'amour et la gratitude, ce seront les cadeaux que l'univers te retournera en abondance. Cher élu, cette loi est à la fois un défi et un cadeau. Elle est difficile à accepter parce qu'elle signifie qu'il n'y a nulle part où échapper à notre responsabilité interne. Mais en même temps, c'est la clé pour transformer complètement ta réalité. Si tu désires changer le monde que tu vois, si tu désires manifester une vie de paix, d'abondance et d'harmonie, le premier pas n'est pas d'agir à l'extérieur. Le premier pas est de regarder en toi et d'ajuster les vibrations que tu émets. Chaque circonstance extérieure que tu expérimentes, sans exception, est une création de ce qui se passe en toi. C'est une vérité profonde que peu sont prêts à accepter, mais toi, qui as été appelé à quelque chose de plus grand, tu dois embrasser cette loi avec courage. Tu ne peux pas changer le reflet dans un miroir sans changer d'abord l'image que le miroir reflète. Si ton cœur est plein de doutes, le monde te retournera la confusion. Si ton esprit est pris dans des pensées négatives, l'univers te montrera des obstacles. Mais si tu réussis à équilibrer tes pensées, à purifier ton cœur et à aligner ton esprit, le monde qui t'entoure commencera à refléter cette harmonie interne. Les portes qui étaient auparavant fermées s'ouvriront, des opportunités que tu croyais impossibles apparaîtront devant toi, et la paix que tu cherchais à l'extérieur commencera à fleurir de l'intérieur. Le pouvoir de cette loi est immense, car en comprenant que l'univers est seulement un reflet, tu te rends compte que tu as le pouvoir absolu de transformer ta vie. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu n'es pas piégé dans un destin prédéterminé. Ta réalité est une extension de ce que tu portes en toi. Si tu changes à l'intérieur, le monde changera à l'extérieur. Ceci n'est pas une fantaisie, c'est la loi la plus pure du karma, une vérité difficile mais essentielle pour ton chemin en tant qu'élu, car seulement en maîtrisant ton monde interne, tu peux manifester le monde extérieur que tu désires. Il n'y a pas de raccourci, pas d'excuses. Le travail commence et se termine en toi.
Mais en assumant cette responsabilité, en prenant le contrôle conscient de tes pensées, tes émotions et ton énergie, tu deviens le créateur de ton destin. Souviens-toi toujours, le monde que tu vois est seulement un reflet. Tu ne peux pas changer le reflet dans l'eau sans changer l'image qui le génère. Si tu réussis à trouver la paix en toi, si tu réussis à libérer les peurs, les doutes et les croyances limitantes, l'univers te retournera cette même paix sous forme d'expériences, de relations et d'opportunités. Le pouvoir est en toi et l'univers te le reflète fidèlement. C'est un voyage vers l'intérieur, vers le plus profond de ton être. Embrasse cette vérité avec gratitude, car elle t'offre la clé pour transformer non seulement ta vie, mais aussi le monde qui t'entoure. L'univers est toujours en train de te parler, toujours en train de refléter ce que tu portes à l'intérieur. Qu'est-ce que tu montres au miroir aujourd'hui? Loi 5, la loi de l'intention, cher élu. La 5e loi du karma nous plonge dans un principe fondamental qui détermine l'impact de chacun de nos actes. La loi de l'intention. Cette loi révèle que l'univers n'observe pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Il ne suffit pas de mener à bien des actions apparemment correctes ou nobles. Ce qui compte vraiment, ce qui détermine le karma que tu recevras, c'est l'intention qui pousse ces actions. Deux personnes peuvent réaliser exactement la même action, mais l'énergie que l'univers leur retournera sera complètement différente. Pourquoi? Parce que l'intention, cette motivation interne qui guide chaque décision, est ce que le karma prend en compte. L'univers ne peut pas être trompé. Les mots agréables, les apparences ou les gestes grandioses ne sont que la surface. Le karma répond à la vérité que tu portes à l'intérieur, à l'énergie que tu émets avec chaque choix. Le pourquoi est plus important que le quoi. Cette phrase résume tout. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Aides-tu les autres par véritable amour et compassion? Ou le fais-tu pour nourrir ton ego, pour être vu, pour recevoir? Les actions qui semblent nobles de l'extérieur peuvent en réalité être contaminées par des intentions égoïstes. Et même si le monde ne le remarque pas, l'univers le voit clairement. Si tes intentions sont pures, si tu agis depuis un lieu d'amour véritable sans attendre rien en retour, l'univers répondra de la même manière. Il te récompensera avec des bénédictions et des opportunités que tu n'aurais même pas imaginées. Et la paix affluera vers toi, parce que l'énergie que tu as projetée est en harmonie avec le flux divin de l'univers. Mais si tes actions sont motivées par l'ego, par le besoin de reconnaissance ou par des arrière-pensées, même les actions les plus nobles peuvent générer des conséquences inattendues. Le karma ne punit pas, mais il t'enseignera la leçon que tu as besoin d'apprendre. C'est dans la pureté de ton intention que réside le véritable pouvoir de tes actes. La clé pour s'harmoniser avec l'univers n'est pas dans les grands gestes ni dans les mots éloquents. Elle est dans l'amour véritable et la compassion que tu mets dans chaque petit geste, dans chaque action. L'intention est le carburant qui donne vie à tes actions. Si ce carburant est pur, le karma que tu recevras sera également pur. Si elle est contaminée par l'ego, le karma reflètera cette énergie et te montrera où tu dois ajuster ton intérieur. Donc, cher élu, la prochaine fois que tu vas agir, arrête-toi un moment et demande-toi « Pourquoi suis-je en train de faire ça? Quel est mon véritable désir avec cette action ?» Si la réponse est enracinée dans l'amour, dans le service désintéressé, alors avance avec la certitude que l'univers te soutiendra. Mais si, au fond de toi, il y a des désirs de validation, de supériorité ou de gain personnel, c'est un signal pour t'arrêter et réaligner ton intention. Le karma n'est pas aveugle, cher élu, il est juste, il est précis et répond toujours à la vérité de ton être. Tu ne peux pas le tromper ni le déguiser avec des actes vides ou des intentions déguisées. Seulement quand tu agis depuis un lieu d'authenticité, depuis une intention pure, il te retournera ce que tu désires. L'univers répond à ce que tu es au fond, pas à ce que tu sembles être. Cette loi est à la fois un rappel et une opportunité, une invitation à examiner tes motivations les plus intimes et à les purifier. Peu importe ce que les autres voient ou ce que le monde applaudit, ce qui compte, c'est ce que l'univers perçoit au plus profond de ton être. Chaque acte, chaque mot, chaque décision est imprégnée de l'énergie de ton intention. Souviens-toi toujours, le pourquoi importe plus que le quoi. Si tu t'assures d'agir depuis l'amour, la compassion et le désir véritable de faire le bien, le karma se chargera de retourner cette énergie multipliée sous forme de bénédiction, de croissance et de paix. La clé est dans la pureté de ton cœur.
Laisse que tes intentions soient une manifestation de ton âme la plus élevée, et l'univers répondra en parfaite harmonie avec cette vibration. Loi 6, la loi de la leçon répétée, cher élu, la 6e loi du karma, est l'une des plus puissantes et défiantes que tu trouveras sur ton chemin vers l'évolution spirituelle. La loi de la leçon répétée. Cette loi nous enseigne que les leçons non apprises se répètent. Elle n'est pas capricieuse, elle ne cherche pas à te punir. Mais c'est une énergie sage qui te guide constamment vers ta croissance. Le but du karma est ton évolution, ton éveil, et il fera ce qui est nécessaire pour s'assurer que tu apprennes ce dont tu as besoin pour avancer sur ton chemin spirituel. Pense à ceci, si tu n'apprends pas la leçon la première fois, si tu résistes à comprendre le message que la vie essaie de t'enseigner, cette même leçon reviendra à toi encore et encore, chaque fois avec plus d'intensité. Peut-être as-tu remarqué que certains modèles se répètent dans ta vie, que tu fais face aux mêmes problèmes, aux mêmes personnes ou situations. Ceci n'est pas une coïncidence, ni une malchance constante. C'est l'univers qui te montre qu'il y a quelque chose en toi qui doit être guéri, compris, transformé. La vie ne te punit pas, elle t'enseigne. Souvent, quand nous faisons face à des difficultés répétées, nous sentons que l'univers est contre nous, que nous sommes les victimes d'une malchance injuste. Mais en réalité, chaque défi récurrent est une opportunité en or pour regarder à l'intérieur et te demander « Qu'est-ce que je ne vois pas? Quelle leçon me refusais-je à apprendre ?» Si tu continues à rencontrer les mêmes obstacles, les mêmes frustrations, c'est parce qu'il y a une vérité intérieure que tu dois découvrir, une transformation qui doit se produire au plus profond de ton être. Le karma est patient mais aussi insistant. Il ne te laissera pas avancer jusqu'à ce que tu aies appris la leçon qui est destinée à élever ta conscience. Et si tu continues à ignorer cette leçon, le karma augmentera l'intensité de l'expérience. Les défis deviendront plus clairs, plus insistants, jusqu'à ce que tu ne puisses plus les ignorer. Ce cycle répétitif n'est pas un châtiment, mais une invitation à te réveiller, à prendre conscience de ce qui, en toi, demande à être guéri. Tu sens que tu fais face aux mêmes relations toxiques, aux mêmes échecs dans tes projets, aux mêmes frustrations dans ta vie personnelle? C'est l'univers qui te parle, qui te crie même, pour que tu te réveilles et vois ce que tu refuses de reconnaître. Ce n'est pas suffisant de changer l'extérieur, le travail est en toi. Le karma continuera à apporter cette leçon à ta vie jusqu'à ce que tu regardes profondément en toi et fasses le changement nécessaire. Ce cycle continuera jusqu'à ce que tu décides de le briser, et la seule façon de le faire est à travers une introspection honnête et courageuse. Le karma ne peut pas être trompé, parce que la véritable transformation n'arrive pas à un niveau superficiel, mais dans les profondeurs de ton âme. Les leçons se répètent parce qu'elles sont nécessaires pour ta croissance. Si tu ne comprends pas pourquoi une situation continue de se produire, le karma te montrera cette leçon encore et encore, jusqu'à ce que la douleur de la répéter soit plus grande que la peur de t'affronter toi-même. Mais voici la véritable beauté de cette loi. Quand tu apprends finalement la leçon, quand tu acceptes le changement que tu dois faire, le cycle se brise et une nouvelle réalité commence à se manifester. C'est comme si l'univers, satisfait que tu es éveillé, t'ouvrait une nouvelle porte. Une porte vers un niveau plus élevé de conscience, vers un monde rempli de nouvelles opportunités et bénédictions. Rompre le cycle est un acte de libération profonde. Il requiert du courage. Il exige que tu sois prêt à lâcher les vieilles croyances, les modèles autodestructeurs, les émotions non résolues. Il requiert que tu te fasses face à toi-même avec une honnêteté brutale. Mais quand tu le fais, quand tu apprends vraiment la leçon, le karma change de cours. Les leçons dures se dissipent, et à leur place arrivent les récompenses de la croissance spirituelle, la paix, la clarté et une vie plus alignée avec ton véritable être. Cher élu, le pouvoir de briser le cycle est dans tes mains. Ne continue pas à répéter les mêmes expériences sans t'arrêter pour réfléchir sur ce qu'elles ont vraiment besoin de t'enseigner. Le karma n'est pas cruel, il est ton plus grand maître. Il ne te laissera pas avancer jusqu'à ce que tu aies intégré la sagesse dont tu as besoin pour évoluer. Chaque fois que tu répètes une leçon non apprise, c'est une opportunité pour te transformer. Alors je te demande, quelle leçon la vie te montre-t-elle aujourd'hui? Quel modèle continue de se répéter dans ta vie? Au lieu de te frustrer ou de blâmer les circonstances, regarde à l'intérieur de toi. Là est la clé.
Seulement quand tu seras prêt à apprendre ce que l'univers te montre, pourras-tu briser le cycle et avancer vers un niveau plus élevé de conscience. Souviens-toi toujours, la vie ne te punit pas, elle t'enseigne. Et quand tu apprends finalement la leçon, tu te libères du modèle répété et fais un pas géant vers ton véritable potentiel. Le choix t'appartient. Loi 7, la loi du détachement, cher élu. Nous arrivons à l'une des lois les plus profondes et transformantes du karma, la loi du détachement. Cette loi nous enseigne que pour vraiment recevoir, tu dois d'abord apprendre à lâcher prise. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais ici réside l'une des clés les plus grandes pour ta croissance spirituelle. L'attachement est la racine de la souffrance, tandis que le détachement est la clé qui ouvre les portes à la liberté et au véritable flux du karma. S'accrocher à des personnes, des choses ou des résultats crée seulement des blocages dans l'univers. Quand tu t'accroches, quand tu essaies de contrôler chaque aspect de ta vie, tu dis à l'univers que tu ne fais pas confiance à son processus, que tu ne crois pas en sa sagesse infinie pour te guider vers ce dont tu as vraiment besoin. L'attachement et la peur, c'est l'illusion que tu peux manipuler le cours des événements pour que tout se passe selon tes désirs. Mais en réalité, cet attachement génère seulement de l'anxiété, de la frustration et de la souffrance. Ce que tu lâches te libère. Cette vérité contient un pouvoir incroyable. L'acte de lâcher prise, de laisser aller ce que tu ne peux pas contrôler, est un acte de foi profonde et de confiance dans le flux divin de l'univers. Le karma coule de manière plus naturelle et harmonieuse quand tu n'essaies pas de tout retenir. C'est comme une rivière. Si tu essaies de contenir son courant, tu crées seulement de la tension et du chaos. Mais quand tu permets que l'eau coule librement, elle suit son cours, emportant avec elle tout ce dont elle a besoin, libérant tout ce qui ne lui sert plus. Le détachement, cher élu, n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas se désintéresser de la vie ou des personnes que tu aimes. Le détachement est en réalité une confiance profonde dans l'ordre divin. C'est savoir que, même si tu ne peux pas contrôler chaque détail, l'univers t'apportera toujours ce dont tu as besoin au moment parfait. C'est avoir confiance dans le processus, même quand tu ne peux pas voir le chemin complet. S'accrocher est une façon de résister au changement, et le changement est l'essence même de la vie. Rien ne reste identique pour toujours, et s'accrocher à des personnes, des situations ou des résultats crée seulement de la souffrance quand les choses changent inévitablement. Le véritable pouvoir du détachement réside dans l'acceptation, dans la paix qui vient en permettant que les choses arrivent et partent quand elles doivent, sans essayer de tout contrôler. Le karma agit dans cet espace de liberté que seul le détachement peut offrir. Quand tu arrêtes de t'accrocher, quand tu lâches les attentes rigides et les peurs, tu permets que l'univers t'apporte ce dont tu as vraiment besoin. Et bien souvent, ce dont tu as besoin est beaucoup plus grand et profond que ce que tu aurais pu imaginer. L'attachement limite, mais le détachement ouvre un monde de possibilités infinies. Comment se manifeste cela dans la pratique? C'est avoir confiance que si une personne doit être dans ta vie, elle le sera. Si un projet est destiné à prospérer, il le fera. Si quelque chose t'appartient par droit divin, l'univers s'assurera qu'il arrive à toi. Mais quand tu t'accroches à quelque chose ou à quelqu'un avec la force de la peur, tu crées de la résistance. Et cette résistance est ce qui génère la souffrance. Pense à ceci. Combien de fois as-tu souhaité que quelque chose se produise d'une manière spécifique, seulement pour découvrir après que les choses se sont résolues d'une manière beaucoup meilleure, d'une manière que tu n'aurais pas pu prévoir? L'univers a une perspective beaucoup plus large que la nôtre. Ce qui aujourd'hui semble être une perte, un échec ou un obstacle, demain peut se révéler être la meilleure leçon, le plus grand cadeau ou le point d'inflexion dont tu avais besoin pour grandir. Le détachement ne signifie pas que tu ne dois pas avoir de rêve ou d'objectif. Cela signifie que tu ne dois pas permettre que ton bonheur dépende de la réalisation de ces rêves ou objectifs d'une manière exacte ou dans un temps déterminé. C'est agir avec un but, mais sans attachement au résultat. C'est avoir confiance que, quoi que tu fasses, l'univers te soutiendra et te mènera là où tu as besoin d'être, même si le chemin n'est pas celui que tu avais prévu. Le détachement est liberté, et dans cette liberté, le karma coule sans obstacle. L'univers te donnera ce dont tu as besoin quand tu en as besoin, mais seulement quand tu arrêtes d'essayer de contrôler chaque détail. C'est un acte de foi suprême, une reconnaissance que tu es sur le bon chemin, même si tu ne peux pas toujours voir la fin du voyage. Alors je t'invite à lâcher ce qui te lie, à laisser aller la peur de perdre, le désir de contrôler chaque aspect de ta vie,
et à embrasser le pouvoir du flux divin. Quand tu lâches, tu libères, et quand tu libères, tu permets que l'univers te surprenne. Fais confiance au processus. Le karma te mènera vers ce dont tu as besoin, mais seulement si tu es prêt à lâcher les attentes et à avoir confiance que l'univers a un plan parfait pour toi. Ce qui t'appartient par droit divin ne s'en ira jamais, et ce qui ne t'appartient pas se dissipera, libérant de l'espace pour ce qui a vraiment besoin d'arriver. La véritable paix est dans le détachement. Loi 8, la loi de la connexion, cher élu. Nous sommes arrivés à la 8e loi du karma, une loi aussi expansive et profonde que l'univers lui-même, la loi de la connexion. Cette loi nous enseigne une vérité puissante et essentielle pour ton évolution spirituelle. Tout est interconnecté. Il n'y a pas d'action isolée, pas de pensées insignifiantes, ni de gestes petits qui n'affectent pas le vaste tissu de la vie. Chaque chose que tu fais, chaque mot que tu dis, chaque pensée que tu maintiens, influence le tout. Le karma n'est pas quelque chose de personnel ou limité, mais un réseau infini qui connecte chaque être vivant dans cet univers. Tes actions ne créent pas seulement ton karma personnel, mais contribuent aussi au karma collectif. Nous sommes tous un dans le karma universel. Cette phrase encercle la sagesse qui soutient tout ce que nous sommes. Nous ne vivons pas nos vies en isolement, bien que parfois cela puisse paraître ainsi. Tes pensées, tes actions, tes intentions résonnent bien au-delà de toi-même. Le bien que tu fais, l'énergie positive que tu crées, ne te bénéficie pas seulement à toi, mais s'étend à tout ce qui t'entoure, influençant la vie des autres, même de façon que tu ne peux pas voir ou imaginer. Imagine l'univers comme un réseau infini de connexions. Chaque être, chaque action, chaque pensée est un fil dans ce réseau. Et quand tu tires sur un fil, tout le reste bouge, même si c'est de manière imperceptible. Chaque décision que tu prends génère des ondes, non seulement dans ta vie, mais dans le monde entier. Les petites actions que tu réalises peuvent avoir un impact profond dans la vie de quelqu'un d'autre, de façon que tu ne peux pas prévoir. Parfois, un mot gentil, un geste de compassion peut changer le cours de la journée de quelqu'un, et cette personne peut transmettre cette énergie positive à d'autres, créant une chaîne d'effets qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Cette loi nous rappelle que nous ne sommes pas séparés, tout est connecté. Ce qui arrive à un, arrive à tous. L'énergie que tu projettes dans le monde est une contribution directe au karma collectif. Si tu remplis ta vie de pensées et d'actions d'amour, de gratitude et de compassion, tu n'élèves pas seulement ton propre karma, mais tu aides aussi à élever la vibration du monde entier. Mais il en va de même pour les énergies négatives. Quand tu nourris la peur, la haine ou l'égoïsme, tu contribues à cette énergie dans le karma collectif, affectant les autres et perpétuant des cycles destructifs. Ceci est un appel à la responsabilité profonde. Tu ne peux pas marcher à travers la vie en pensant que tes actions t'affectent seulement toi. Chaque pensée que tu soutiens a le pouvoir de changer le monde. Chaque fois que tu choisis l'amour sur la peur, tu impactes le réseau de la vie. Tes décisions affectent tout le monde. Ceci est à la fois un rappel et un réveil. Car quand tu comprends cela, tu réalises l'immense pouvoir que tu as de faire le bien. Même les actes les plus petits ont un impact bien au-delà de toi. Sens-tu la magnitude de ceci? Tu n'es pas seulement responsable de ton propre destin, mais tu contribues aussi au destin du monde. Chaque action que tu prends a un écho dans la conscience collective. Ceci est ce qui rend la loi de la connexion si puissante. Quand tu t'élèves, tu élèves les autres. Quand tu guéris, tu aides à guérir le monde. Ce principe a guidé les grands maîtres spirituels à travers les siècles. Quand quelqu'un s'éveille, il aide à éveiller les autres. Cette loi t'invite à être conscient de ton impact. Parfois, nous croyons que ce que nous faisons dans notre vie quotidienne n'a pas une grande signification. Mais je t'assure, cher élu, que chaque petit acte de bonté, chaque décision consciente, chaque pensée positive contribue à l'élévation de l'énergie du monde. Et au contraire, chaque acte de destruction ou de négligence affecte également le réseau. Tu es partie de quelque chose de bien plus grand que toi-même. La loi de la connexion est un appel à être responsable, non seulement de notre propre croissance, mais aussi de comment nos actions affectent les autres. Si tu es engagé dans ton propre développement spirituel, tu es aussi engagé dans le bien-être des autres. Chaque fois que tu choisis la compassion, le pardon, la gratitude, tu plantes des graines de paix et d'harmonie dans le karma collectif.
L'impact de tes actions n'a pas de limite. Tu ne sais pas qui est affecté par ce que tu fais, par ce que tu dis ou par comment tu vis, mais je t'assure que tu laisses une empreinte dans le monde. Il est impossible d'exister sans toucher les autres, et il est impossible d'agir sans que ces actions réverbèrent à travers l'univers. Alors, cher élu, vis avec conscience. Sache que chaque acte d'amour que tu réalises, aussi petit soit-il, a le pouvoir de changer le monde. Nous sommes tous un dans le karma universel. En travaillant sur toi-même, tu travailles pour le bien de tous. En grandissant, en guérissant, en te transformant, tu contribues à la guérison de l'humanité. Il n'y a pas d'actions insignifiantes. Souviens-toi toujours, ce que tu fais pour toi, tu le fais pour le tout. Et ce que tu fais pour le tout, tu le fais pour toi. La connexion est inébranlable, et dans cette vérité réside ton plus grand pouvoir. Loi 9, la loi du changement imminent, cher élu, nous sommes arrivés à la 9e loi du karma, une loi qui tisse le destin de toutes les choses. La loi du changement imminent. Cette loi est une vérité fondamentale qui nous rappelle que le changement est inévitable. Le karma est un cycle continu, un flux constant de transformation qui traverse chaque coin de l'univers. Rien dans la vie ne reste identique pour toujours. Chaque difficulté, chaque succès, chaque moment de joie ou de tristesse fait partie de ce flux, et tous sont destinés à passer. Tout passe, rien ne reste. Cette vérité, bien que parfois douloureuse, est aussi profondément libératrice. Elle nous enseigne que les difficultés que tu affrontes aujourd'hui ne dureront pas éternellement, que la douleur que tu ressens n'est qu'une phase dans le cycle de ta vie. Mais elle nous rappelle aussi que les moments de bonheur et de succès, aussi merveilleux qu'ils soient, ne sont pas non plus éternels. Tout dans la vie est transitoire, et c'est précisément cette nature changeante qui rend chaque moment unique et précieux. Le changement est la force qui propulse l'évolution. Sans changement, il n'y aurait pas de croissance, pas de transformation, pas de leçons apprises. Les difficultés ne sont pas des punitions, elles sont des opportunités pour que tu t'éveilles à un nouveau niveau de conscience, pour que tu apprennes ce dont tu as besoin et continues d'avancer sur ton chemin. Le changement est le moteur du karma, le flux constant qui te pousse vers ton plus haut destin. Ce que tu affrontes maintenant, peu importe combien il est sombre ou difficile, n'est pas permanent. Comme les saisons, la vie a des cycles, et chaque phase donne inévitablement place à la suivante. La douleur se dissoudra, les défis se dissiperont, et avec eux viendront de nouvelles opportunités, de nouveaux moments de joie et de croissance. C'est le rythme de la vie, un flux constant de hauts et de bas, de lumière et d'ombre, qui te mène toujours vers l'avant. Le changement, cher élu, n'est pas quelque chose que tu devrais craindre, c'est quelque chose que tu devrais embrasser, car dans sa nature transitoire, le changement t'offre la liberté. Quand tu réalises que rien n'est permanent, tu te libères de l'attachement. Tu ne t'accroches pas aux difficultés, sachant qu'elles passeront aussi, et tu ne t'accroches pas non plus au succès ou aux moments heureux, car tu sais qu'ils sont partis d'un cycle plus grand. Le changement t'invite à vivre pleinement dans le présent, sans peur du futur, ni regret pour le passé. Cette loi est une invitation à lâcher le contrôle. Le changement est inévitable, et résister à lui ne fait que t'apporter de la souffrance. Quand tu luttes contre le courant de la vie, tu t'épuises, tu perds de l'énergie, et tu t'écartes de la sagesse que l'univers t'offre. Mais quand tu coules avec le changement, quand tu permets que chaque phase de la vie t'enseigne ce qu'elle doit t'enseigner, tu t'alignes avec le flux naturel du karma. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est ton allié sur ce chemin de croissance. Pense à comment tout dans la nature coule avec le changement. Les arbres laissent tomber leurs feuilles en automne pour renaître au printemps. Les rivières ne s'arrêtent jamais, elles suivent toujours leur cours. La vie est un cycle continu de mort et de renaissance, de transformation constante, et toi, cher élu, tu es partie de ce cycle. Le changement est ce qui te permet d'évoluer, ce qui te pousse à découvrir de nouvelles vérités sur toi-même et sur le monde qui t'entoure. Embrasse chaque moment, que ce soit un défi ou une joie, car chacun d'eux fait partie du flux éternel du karma. Les difficultés t'enseignent à être fort, à être résilient, à regarder à l'intérieur de toi-même et trouver ton véritable pouvoir. Les moments de bonheur te rappellent la beauté et la gratitude qui existent dans la vie, mais ils t'invitent aussi à ne pas t'accrocher, à laisser que les choses coulent comme elles doivent couler.
Tout ce qui arrive finira par partir, et c'est bien ainsi. Quand tu apprends à accepter le changement comme une partie naturelle de la vie, quand tu arrêtes de résister et commences à couler avec le cycle karmique, tu te libères de l'anxiété, de la peur et de l'attachement. Tu t'alignes avec le rythme de l'univers, en faisant confiance que chaque changement, même ceux qui semblent difficiles, sont là pour ton plus grand bien. Le changement est la porte vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux niveaux de compréhension et vers ta véritable évolution spirituelle. Le karma est mouvement, pas stagnation, et le changement est ce qui maintient ce mouvement en marche. Ne résiste pas au changement, accepte-le. Embrasse chaque transformation comme une opportunité de te renouveler, de lâcher ce qui ne te sert plus et d'ouvrir l'espace au nouveau. Le changement imminent est la promesse du karma que tu es toujours en évolution, toujours en train d'avancer, toujours en train de grandir. Souviens-toi toujours, tout passe, rien ne reste. Cette vérité, bien que parfois difficile, te donne la liberté de vivre sans peur, sans t'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler. Le changement est inévitable, mais dans cette inévitabilité, tu trouves ton plus profond pouvoir. Car quand tu acceptes le changement, tu acceptes la vie dans sa forme la plus pure. Un voyage de transformation constante, de cycles qui s'ouvrent et se ferment, te menant toujours vers l'avant. Loi 10. La loi de l'amour comme force suprême, cher élu, nous sommes arrivés à la 10e et dernière loi du karma, et peut-être la plus importante de toutes, la loi de l'amour comme force suprême. Cette loi nous révèle la vérité la plus profonde qui soutient l'univers. L'amour est l'énergie primordiale qui anime tout. L'amour n'est pas juste une émotion ou un sentiment passager, c'est la force créative, la vibration la plus haute qui existe. Et elle est capable de transformer n'importe quel karma négatif, de guérir n'importe quelle blessure et de nous élever à des niveaux de conscience inimaginables. L'amour transcende tout. Ces mots contiennent le secret de la vie elle-même. Il n'y a pas d'énergie plus puissante que l'amour, pas d'outil plus efficace pour guérir, transformer et élever ton être. Si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment guérir ton karma, tu dois agir depuis l'amour dans toutes les circonstances, même dans les moments les plus difficiles. L'amour est la seule force qui peut dissoudre la haine, la seule qui peut éteindre la peur et la seule capable de te mener au-delà des cycles répétitifs du karma, vers un état de véritable paix et liberté spirituelle. L'amour est l'origine de tout ce qui est bon. Il est la source de la compassion, de la générosité, de l'empathie. Quand tu choisis l'amour au lieu de la peur ou du ressentiment, tu t'alignes avec la vibration la plus haute de l'univers, et dans cet alignement, ton karma se transforme. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe combien lourd tu sens que soit ton karma, l'amour a le pouvoir de tout nettoyer. C'est l'énergie la plus pure qui existe, et quand tu la laisses couler à travers toi, tu te connectes directement avec le flux de l'univers. Cher élu, l'amour ne transforme pas seulement ton propre karma. Quand tu fais de l'amour la base de toutes tes actions, tu fais quelque chose encore plus grand. Tu contribues à l'élévation du karma collectif. Souviens-toi que nous sommes tous interconnectés. Tes actions, tes pensées et tes intentions n'affectent pas seulement ta propre vie, mais elles ont aussi un impact sur le monde qui t'entoure. Quand tu choisis l'amour, tu ne guéris pas seulement ton propre être, tu guéris le monde. Tu élèves la vibration de tout ce qui t'entoure. Tu aides les autres à trouver aussi la paix et la lumière qu'ils cherchent. L'amour est la clé de la transformation. À chaque décision, à chaque interaction, tu as l'opportunité de choisir l'amour sur la peur, la compassion sur l'indifférence, la bonté sur le jugement. Et chaque fois que tu fais ce choix, l'univers te répond avec des bénédictions. Car quand tu agis depuis l'amour, le karma que tu crées est pur et lumineux. Chaque pensée et action qui naît de l'amour génère des ondes positives qui réverbèrent. Aimer quand tout est harmonie et paix est simple, mais quand tu peux choisir l'amour au milieu de l'adversité, quand tu peux agir depuis la compassion même face à la douleur, au rejet ou à l'injustice, c'est là que tu démontres véritablement ta maîtrise spirituelle. L'amour est la force qui transforme le karma, car c'est la seule énergie qui dissout l'obscurité. Aucune autre vibration ne peut le faire. La haine, la peur, le ressentiment ne génèrent que plus de la même chose, mais l'amour, même dans sa forme la plus petite, peut illuminer les coins les plus sombres de ta vie et de ton karma. S'il y a une loi que tu dois suivre à chaque moment de ta vie, c'est celle-ci.
Choisis toujours l'amour, peu importe ce qui arrive, peu importe combien les circonstances sont difficiles. L'amour est toujours la réponse. L'amour est le véritable pouvoir. Et quand tu l'embrasses, quand tu permets que l'amour soit le moteur de toutes tes actions, tu ne transformes pas seulement ta réalité immédiate, mais tu transformes le monde. L'amour transcende tout. Il transcende le temps, l'espace, les différences, les blessures. Le karma est l'énergie qui nous connecte tous, et c'est l'énergie qui te guidera vers ton potentiel maximum. Fais de l'amour ta loi suprême. Fais de l'amour ton guide, ta force et ton but, et tu verras comment le karma devient ton allié, comment l'univers te soutient à chaque pas que tu fais, comment tout ce dont tu as besoin arrive à toi sans effort, parce que tu vibres en syntonie avec l'énergie la plus élevée du cosmos. Souviens-toi toujours, l'amour est la force suprême. Quand tu agis depuis l'amour, tu ne guéris pas seulement ton karma, mais tu deviens un phare de lumière pour les autres, et dans ce phare, le monde entier s'illumine. Et voilà, élus, ce sont les 10 lois du karma que tu ne dois jamais violer, si tu veux vivre une vie de paix, d'équilibre et de but. Le karma n'est pas quelque chose dont tu devrais avoir peur, mais un outil pour ta croissance et ton évolution. En comprenant ces lois et en vivant en harmonie avec elles, tu transformeras non seulement ta vie, mais aussi le monde qui t'entoure. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite de tout cœur. Tu as démontré une force et une dévotion que peu possèdent. Ceci signifie que tu es prêt pour faire le prochain pas dans ton évolution spirituelle, pour embrasser le pouvoir qui a toujours été en toi, en attente d'être libéré. Mais écoute bien, ceci est seulement le début. Les portes du savoir sont maintenant ouvertes, et ce qui vient ensuite sera encore plus révélateur et transformateur. Alors, si tu veux continuer à élever ta conscience, abonne-toi et aime cette vidéo. Ton soutien non seulement aide à ce que ce message atteigne le plus de personnes, mais te connecte encore plus avec cette énergie de changement. Et maintenant, laisse ta marque dans les commentaires. Écris avec conviction. Le pouvoir est en moi, et sens comment ces mots résonnent en toi, activant ta véritable force. L'univers t'observe. Ton moment, c'est maintenant.